Hello les VG, c'est Culture Nomade du montage, j'espère que vous allez bien. Donc là vous êtes dans la vidéo critique slash review de l'épisode 9 de She-Hulk, l'épisode final de la saison 1. Juste pour vous dire que si vous voulez avoir l'entièreté de cette critique review, je vous invite à vous rendre sur la vidéo réaction à l'épisode 9 de She-Hulk, qui est en fait tout simplement la même vidéo, mais j'ai décidé de la couper en deux, sinon on était sur 20 minutes, sachant que la réaction est déjà très longue, mais je déconstruis pas mal de choses, je reviens sur pas mal d'aspects, je crie, je pleure, je rigole, il y a tout, il faut la regarder impérativement pour comprendre l'entièreté de cette vidéo critique review. Après, vous pouvez vous contenter de celle-là, mais je trouve que c'est important quand même de regarder la réaction avant. Donc voilà, j'espère que vous allez profiter de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut! Alors déjà, cette finale-là, parfaite. Parce que pourquoi? Je voyais pas du tout l'Abomination passer encore 10 ans en prison. Et même lui, hein. Je pense qu'il a assez donné. Même si c'est juste transformé, pour le coup, il a rien fait de grave. Là, clairement, il a rien fait de grave. C'était pour attirer un public, etc. Souci, le public, c'est l'intelligentsia, donc ça justifie aussi peut-être qu'il soit envoyé en prison. Mais je pense qu'il ne savait pas à qui il donnait ses services. À qui il prodiguait ses services, plutôt. Donc ça ne me dérange pas. Il va avec un martage, pas de soucis, on est bon. Maintenant, revenons à l'épisode dans sa globalité. On est sur quelque chose de très très fort là. Du jamais vu, hein. Je tiens à le dire. Bon, enfin, WandaVision, elle avait un peu eu tendance à remanier les règles avec ses hommages aux sitcoms. Elle a sa manière d'interagir avec le spectateur par moment aussi, en mode épisode de Modern Family. On se rappelle, ou ses interactions avec les autres personnages en mode ouais, t'es la maître du show, je sais pas quoi, dis ce qu'on doit faire. Mais là, l'épisode de She-Hulk qui rentre vraiment les deux pieds dans le pas là. C'est-à-dire que on est dans une dynamique, je vais en profiter pour enlever le casque parce que ça fait un peu mal aux oreilles. On est dans une dynamique où She-Hulk elle est, comment dire, She-Hulk là elle a plus que conscience du quatrième mur. Là, enfin là il y avait clairement eu le côté je vais dans les studios de Marvel et je vais parler avec Kevin Feige qui, on le savait tous, Kevin Feige n'existe pas, la personne qui est sur scène n'existe pas. C'est un robot depuis le début. On le savait tous. On savait tous qu'ils ne le savaient pas ici. Non mais, incroyable ce qui s'est passé. Elle a pris de court tout le monde, je pense, en réécrivant la fin de l'épisode. Elle a réécrit la fin de l'épisode. Elle a dit, non, je veux pas de ça. C'est bon, on va pas finir comme tous les films Marvel en mode grosse bataille de merde. Moi, je veux que ça se finisse bien, en cours légal. Pas de bataille, on règle nos problèmes comme on l'a fait depuis le début. C'est carré. C'est carré. Pour moi, je suis désolé, hein. La série She-Hulk, c'est un oui. Pas un grand oui, mais c'est un oui. Parce que là, ils m'ont vraiment pris de court. Matt Murdock qui revient. Une discussion autour de la table. Apparition de Hulk. Hulk qui ramène son gosse. Il a pas tout expliqué. On veut savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que là, en plus, son gosse, il est quand même assez grand. Enfin, on dirait un ado. On dirait un ado. Attendez, je vais essayer de remettre l'image en même temps. Hop. Voilà. Je vous ai mis le petit scar. Là, il a une coupe ultra étrange. Hein. Je suis en train de me dire. Mais c'est quoi cette coupe? Le mec, il a ses petits contours carrés, cheveux courts et derrière, il a des cheveux qui partent sur. Enfin bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, ils nous ont ramené Scar, le fils du professeur Hulk. Mais attendez, j'essaie de comprendre parce que là, le jeune là, il est vieux. On dirait qu'il est proche de la vingtaine, là, en fait. Il est vraiment proche de la vingtaine, donc attendez. Hulk, il est parti sur Sakaar en 2015. Donc vraiment, en faisant le calcul, là, on est en 2025, 2026, 2027, je ne sais plus exactement. Il devait avoir entre 10 et 12 ans. Après, le temps sur Sakaar ne passe pas pareil que sur Terre. Donc c'est peut-être ce paramètre-là qui fait qu'il est si vieux. Du coup, c'est impressionnant qu'il l'ait introduit de cette manière. Est-ce que là, on est sur une team de Hulk assez conséquente, hein. Donc on a le professeur Hulk, Sakaar, l'Abomination, She-Hulk, bientôt Red Hulk un jour, s'il arrive. Parce que vraiment, le Red Hulk, c'est le général Thaddeus Ross qui l'incarne. Et Thaddeus Ross, bah, c'est l'acteur, enfin, l'acteur est mort. L'acteur est mort, et normalement, d'après les rumeurs, il serait potentiellement recasté par Harrison Ford, ou du moins, il voudrait Harrison Ford dans le rôle à suivre, vu qu'il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite. Mais en tout cas, là ça, comment dire, ça a mis en place plusieurs pions. Et donc, si je pouvais résumer un peu cet épisode, en termes de qualité, on est là, je trouve. En termes de qualité, on est là. La CGI, elle était toujours pas ouf, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Bien qu'elle était pas si gênante que ça, hein, bien sûr. Mais en globalité, l'épisode, c'est un grand oui. Hein. Là, c'est vraiment plus que casser le quatrième mur. Les mecs, ils ont clairement dit à She-Hulk, vas-y, on met pause à ton show, on se retrouve sur la plateforme Disney+, t'arrives, tu vas parler au producteur de la série, tu te retrouves avec Kevin Feige. Enfin, moi, je trouve que c'était un ensemble de choses qui ont fait que l'épisode était incroyable. Hein. Vraiment, enfin,
On n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu ça chez Marvel. Bon, peut-être avec Deadpool, mais pas dans cette... Pas à ce niveau-là. Deadpool, c'était plus une scène par-ci, une scène par-là. Là, on a eu quand même eu 5 à 7 minutes de contenu dirigé vers le what the fuck, là. Moi, je valide totalement. C'est ma cam. Là, franchement, c'était ma cam. Donc, les gars, je pense qu'on va conclure la vidéo parce que je pense que j'ai un peu tout dit. Il y a eu beaucoup de choses à dire dans cette réaction / review / critique parce que là, ouais, ça a regroupé pas mal de choses. Peut-être que je couperai la vidéo en deux, encore une fois, Mystère à boule de gomme. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, s'il vous plaît, je vous en supplie. Abonnez-vous, bordel. Abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un like et activez la cloche. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Si vous voulez me suivre, je suis sur TikTok, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Et puis voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, une bonne matinée, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!